en fait, je suis vraiment en transition de carrière, en fait. Et avec l'événement, bien, ça aide grandement à prendre plus place, en fait. Je suis en train vraiment de partir m'accompagner de savonnerie qui s'appelle le Mouton Turquoise. Et il y a un projet connexe aussi avec l'Afrique, avec Madagascar, qu'on peut parler tantôt. Alors, c'est vraiment ça. Ça fait des années que je suis en entreprise en tant que maquilleuse, coiffeuse, pigiste. Alors, je travaille sur des contrats de vraiment variés, théâtre, spectacle, publicité, tout ça, mais c'était plus en cohérence avec moi, avec pas mes valeurs, mais j'avais juste un désir davantage d'aller vers le végétaux, de créer, mais créer autrement aussi. C'est vraiment plaisant de maquiller, mais pour moi maintenant, ça m'apporte plus où je veux aller en fait. Là. Je veux être encore plus dans l'enrichissement des plantes, encore plus en connexion. Donc, la savonnerie m'offre vraiment d'être dans mon côté très créatif, de partir une compagnie aussi. C'est sûr qu'il y a beaucoup, je suis toujours dans la création, là, surtout encore plus en ce moment. Ça me laisse place, tout ce temps-là me laisse place pour Ouais. pouvoir créer vraiment des beaux projets. Et en lien avec la savonnerie, bien, c'est sûr qu'il y a les odeurs, les couleurs, les textures. Alors, je peux vraiment m'amuser. Je peux tellement m'amuser encore plus. Donc, j'ai vraiment créé une compagnie qui me ressemble et qui vient allier à 100% ce que je suis. Donc, j'ai vraiment comme une portion plus, ma petite gamme de savons plus terrestre, plus cocooning au Québec. Puis, j'ai une autre portion qui est vraiment plus un coffret, les humanistes, si je peux dire ça comme ça, qui, OK. on en parlera tantôt, mais qui a plus une portion humanitaire, entraide pour, euh, pour Madagascar et une implication sociale qui est plus mon implication dans mon petit village ici au Québec. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est je suis, je suis la personne qui aime être ici au Québec, dans mes trucs, dans mon petit appartement, dans ma petite sécurité, voir ma famille, avoir mon amoureux et tout ça. Mais je suis aussi la personne qui aime beaucoup voyager, qui aime découvrir, explorer, qui, euh, qui aime partager justement les expériences que je suis allée faire à l'extérieur, dans d'autres pays. J'ai quand même voyagé beaucoup. Donc, c'est ça qui aime ça, être complètement libre, partir avec peu de choses, mais avec le temps, ben c'est ça, j'étais toujours dans un ou l'autre de mes mois. Oui. Et j'étais comme en dualité entre ces deux portions-là. Puis j'ai compris que j'étais ça et que je devais seulement faire et le jumeler ensemble. Donc maintenant, je ne sais pas d'être là ou Tu as l'autre. combiné les deux, puis oui. J'ai vraiment combiné les deux et j'ai créé vraiment une compagnie qui fait en sorte que je peux vraiment autant justement pouvoir partir des projets ailleurs dans le monde que savonner chez moi, que autant je peux partir travailler sur une ferme pendant l'été puis savonner dans un campeur. J'ai vraiment comme créé une idéologie de compagnie qui me permet Qui te d'avoir permet tout de, oui, de la satisfaire aussi. liberté. Oui. La liberté, tu as toujours eu ce besoin de liberté, là, d'aller. Ouais. L'aspect aide humanitaire, là, ça sort d'où? Ça t'a toujours été comme ça? En fait, oui, depuis que je suis toute jeune, sincèrement, comme j'écoutais déjà là, comme les trucs Vision mondiale, puis Mm. j'étais vraiment déjà fascinée par l'Afrique. J'avais déjà un besoin d'aider. Donc, Aider. ouais, depuis toute jeune, c'était présent. Fait que je me rappelle vraiment que dès que j'étais à l'école, j'entreprenais vraiment comme des corvées plus environnementales pour aller nettoyer les berges, les rivières au printemps. J'allais beaucoup à la Quebono, tu sais, même si ça, à, plus à l'adolescence, là, à l'école, je faisais comme tous les événements, les trucs avec l'animatrice de pastorale. Moi, j'emmenais toutes mes amies. Eux, ils voulaient juste passer une journée à ne pas être à l'école. Mais moi, c'était vraiment pour aller aider. Donc, j'allais à la Quebono. J'ai fait plein de choses, mais à un moment donné, ben, mon domaine de pigiste m'a pris énormément de mon temps. Parce que c'est quand même, ça prend beaucoup de temps avant d'en vivre dans ce domaine-là. Donc, je me suis beaucoup donnée là, puis j'avais plus cet équilibre-là. Donc, j'ai comme perdu un peu mes repères, ma vraie richesse intérieure, en fait. Dis-moi, les huiles essentielles, c'est arrivé où dans tout ça? Où et comment? Et bon.
Ce qui est arrivé, c'est que pendant un temps dans ma vie, j'ai été avec quelqu'un qui travaillait qui était horticulteur, qui travaillait avec les plantes, qui était vraiment un passionné, puis il voulait vraiment être autosuffisant éventuellement. Donc, on faisait tout. J'avais ma maison dans ce temps-là, puis on faisait tout, là, vraiment comme à l'ancienne. Donc, je travaillais, je faisais mes contrats de pigiste, puis tous mes temps libres, toutes mes journées de congé, c'était dédié à de la cueillette, de la déshydratation, du canage. On faisait vraiment comme tout. J'avais un immense jardin chez moi, plein de plantes, des champignons qu'on faisait pousser vraiment. Donc, de là est venu le désir de faire mes propres produits cosmétiques maison. Et là, je suis allée faire une formation en confection de produits naturels. Puis, dans cette formation-là, il y avait vraiment un volet d'aromathérapie, mais juste quelques heures. Mais il y a comme eu un petit déclic là. Et il y a eu un intérêt. Donc, j'ai commencé à faire juste des petits ateliers par-ci, par-là, un peu partout, comme avec des gens variés, des aromatologues variés au Québec. Donc, j'acquérais vraiment comme des petites expériences. Je commençais à baigner là-dedans. Je ne comprenais pas vraiment, là, sincèrement. J'étais comme, c'est quoi ça? Je voudrais des livres. Ça faisait des années, en fait, que j'achetais des livres, des huiles essentielles, mais sans même les utiliser, sans même savoir encore que j'avais ça en moi, ce désir-là de me connecter aux plantes. Mais ça a tout le temps été présent, sincèrement. Là. La création, puis les plantes, la connexion avec les végétaux, ça a toujours été présent, mais je sais pas, j'étais plus stoppée de ça quand j'étais jeune. J'avais peut-être pas nécessairement des parents qui baignaient là-dedans non plus. Là. Puis je veux dire, je leur en veux pas. Là. Chacun est comme. Ben, je sais ça. J'étais un peu. Il y avait un peu cette différence-là que je ressentais dans mon cadre familial un peu. Donc, c'est pour ça qu'on me disait souvent le mouton noir de la famille. Alors, c'est pour ça que ma gamme s'appelle le mouton turquoise. Okay. Dans un sens, à partir de là, je me suis dit, ben, c'est ça, le mouton noir de la famille. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé plus à accepter qui j'étais, à m'assumer pleinement de plus en plus. Chose qui n'est pas toujours nécessairement facile. Du moins, pour moi, ça ne l'a pas nécessairement été. Donc, c'est pour ça que m'accompagner, mon mouton turquoise, est vraiment super important pour moi parce que c'est comme ma naissance. C'est vraiment, à ce moment-là, j'ai parti ce projet-là, mais je me mettais au devant puis je commençais à faire, OK, moi, je veux faire qu'est-ce que je veux vraiment comme être moi à travers ce que je fais puis m'accompagner. Et au fil du temps, dans mon domaine ou quand je côtoyais des gens, je rencontrais les gens et je me rendais compte, surtout dans la sphère artistique, là, le domaine artistique, il y a beaucoup de gens qui se sont fait nommer un peu comme ça, là, le mouton noir de la famille. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je parlais avec les gens, puis je me rendais compte que, dans le fond, peu importe qu'on soit dans le domaine artistique ou non, on a toute notre propre couleur. Donc, c'était vraiment ça. C'est pour la base, c'est une savonnerie, oui, mais c'est pour aussi amener les gens à revenir à la base, dans l'essence pure des plantes, Oui. de refaire nos choses nous-mêmes à la maison et tout ça le plus possible, d'être dans une autonomie, mais aussi de ramener les gens le véhicule de pensée. Le slogan de la compagnie, c'est « Éveillez vos sens, éveillez votre conscience ». Donc, c'est vraiment de s'éveiller à soi, s'éveiller aux autres, s'éveiller à ce qui se passe autour de nous, s'éveiller aux plantes, prendre conscience de ce qui nous entoure et d'afficher soi-même notre propre couleur, d'oser être soi. Voilà. Wow! Et après, tu as poursuivi d'autres cours. J'ai vu que tu as été voir Patty Canac en Europe il n'y a pas si longtemps, mais c'est quoi l'autre petit bout qui nous manque là, au niveau de l'aromathérapi Je vais juste après ça? répondre à Philippe. Oui, Philippe, je travaille en Hein? saponification en froid, méthode ancestrale. Moi, je n'avais pas vu. Ça va, il a popé. OK. Donc, comment en fait j'ai abouti à faire ma formation en aromathérapie? En fait, oui, il y a l'aspect confection de produits naturels, la formation que j'ai faite, qui m'a amené à avoir un déclic, un intérêt encore plus présent, mais comme que je dis, qui était déjà présent en moi. Mais ce qui me fascine vraiment, c'est que j'ai toujours eu la fascination de l'Afrique. Moi, à l'âge de 15 ans, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis fait une promesse qu'avant mes 30 ans, je partais en Afrique. Je comprenais pas avant pourquoi, mais maintenant, plus que ça va, plus que j'ai comme l'impression que la vie voulait m'emmener là, en fait. Donc,
À 15 ans, je me fais cette promesse-là. À mes 29 ans, c'est vraiment pas le temps dans ma vie du tout là, de faire un move puis partir comme ça. Mais je me dis, zut, je me suis fait une promesse. Je dois le faire, je dois l'honorer. Puis il y a vraiment quelque chose qui me pousse à aller là. Donc, à 29 ans, je regarde pour partir en Afrique en novembre, mais je sais pas où est-ce que je vais aller, je comprends pas. Je suis comme, qu'est-ce que je vais aller faire en Afrique? J'essaie de trouver des groupes, mais tous les groupes, c'est peut-être plus des gens pas dans ma tranche d'âge. Donc, pas que j'ai pas l'intérêt d'être pas avec des gens dans ma Des tranche groupes d'âge, de voyage, tu veux mais dire? c'est plus des groupes de voyage, puis je m'identifie pas à ça OK. parce que j'ai toujours voyagé backpack. Fait que là, je suis comme, me retrouver dans un cadre très, c'est plus encadré, c'est pas moi. Donc, je savais tellement pas comment gérer tout ça. Puis, je sais vraiment pas comment puis pourquoi, mais je suis tombée sur une aromatologue, Catherine Cienci, qui est en Belgique, qui maintenant est allée de la Réunion, elle bouge beaucoup, qui, elle, avait fait un tour du monde en aromathérapie. Et elle avait été à Madagascar, puis entre autres, elle est venue ici aussi au Québec. Donc, j'ai suivi une partie de ses traces, je l'ai contactée. Elle m'a mis en contact avec l'agence de voyage qui est en Belgique. Puis là, j'ai décidé de partir, mais c'était vraiment un terrain complètement inconnu là, pour moi. C'était vraiment quand même insécurisant. Je suis quelqu'un qui est quand même insécure de nature puis qui peut être très anxieuse. Des fois, les gens ne perçoivent pas ça de moi, mais oui. Je le cache bien. Non, mais c'est vraiment ça. J'étais comme, oh mon Dieu, il faut que je parte, il faut que je le fasse. Je pars un mois. J'étais déjà partie un mois faire l'Adventa au Pérou à l'âge de 20 ans, donc ça va. J'étais avec quelqu'un, ça a bien été. Mais là, j'étais rendue dans ma vie que c'est ça. Je pars. Puis il y a une autre personne qui est venue avec moi en Belgique qui avait étudié en aromathérapie. Elle partait avec moi, elle est venue me rejoindre là-bas. Donc, je suis allée une première fois. J'avais un guide. Tout était un peu organisé, mais sans trop. Là, la formule, ça s'appelait Au gré du vent. Donc là, je suis allée plus voir des producteurs d'huile essentielle. Je suis allée vraiment baigner un peu comme dans l'aromathérapie, mais encore là, sans trop connaître. Mais tranquillement, je commençais à connaître un peu plus. Puis là, c'était plus comme de m'imprégner de la culture, puis de voir comment ça se passait là-bas, sur les fermes de distillation d'huile, les distillateurs, les alambics, un peu, comme je commençais à comprendre puis m'imprégner. Puis, pendant que j'étais là-bas, encore là, je ne sais pas comment j'ai abouti là-dessus, mais je suis aboutie sur un organisme qui s'appelle Aromathérapie sans frontières, qui soigne des enfants avec les huiles essentielles qui font de la savonnerie thérapeutique. Et là, je suis allée les rencontrer sans savoir encore où est-ce que ça allait m'amener. Puis avant de partir à ce voyage-là, j'avais fait créer un logo. J'avais déjà mon logo de Mouton Turquoise. J'étais déjà en voie de créer la savonnerie. Mais j'ai fait créer un logo qui est une petite voyageuse qui a un backpack avec des plantes. Puis je portais mon chandail. J'avais fait un chandail, puis je portais ça. Mais je savais vraiment pas qu'est-ce que ça allait être, ce logo-là. Et quand je suis repartie, donc je me suis fait une promesse d'y retourner dans 2 ans, puis d'aider ce centre-là. Et là, quand je suis revenue tranquillement, j'ai développé mon savon La Voyageuse, qui est un savon multi-usage. Donc, qui est vraiment dans l'énergie, justement, de j'ai peu de choses quand je pars, justement, en mode de vie simplifié. Donc, c'est un savon pour se laver les cheveux, visage, corps, répulsif pour les insectes. Je lave mon linge aussi avec quand je suis en voyage. Et il y a une portion de mes ventes que j'aide justement au malgache, à ce centre-là. Donc, voilà, c'est C'est vraiment... intéressant de voir que tes découvertes des huiles essentielles et ton attachement aux huiles essentielles vient vraiment comme du terrain et non comme du petit flacon qu'on a à la maison. Ah, j'aime les huiles. Tu as vraiment jumelé Tu as comme découvert ça un peu à travers les plantes. Vraiment. Tu es proche des plantes plus que du flacon, là. Ah, peut-être, moi, tu vois, Il y a comme, j'avais jamais vu comme ça. en Mais tout cas, tu as été en contact quand même dans ces voyages-là oui, avec oui, les oui, gens oui, qui les fabriquent, la distillation, les odeurs sur place oui, et tout. Je pense exactement. que tu parles souvent de ressenti et tout. Je pense que ça se vit sur place, ces choses-là. C'est une expérience qu'on n'a pas Ouais. toutes l'opportunité d'avoir. Non, c'est ça, je pense, ouais, peut-être que la vie m'a amené comme à ouais, être plus dans cet aspect-là, le ressenti, mais sans encore comprendre la matière, tu sais, j'avais pas la compréhension, mais il y avait quelque chose qui se passait. Donc, quand En je tout suis cas, partie, ton chemin a passé par là, en tout cas. c'est ça, exactement. Puis quand je suis partie de là, c'est ça, je me suis fait une promesse d'y retourner dans 2 ans. Encore là, je sais pas pourquoi, mais il fallait que j'y retourne. Puis
c'est drôle, en tout cas. Il y aurait tellement à dire, mais quand je suis partie, j'avais beaucoup, beaucoup de peine. Mon guide, je n'étais pas capable de le quitter. Mais c'est drôle parce que quand je suis retournée la deuxième fois, pendant que je m'en allais là-bas, le guide que j'ai eu, que j'ai vraiment eu une connexion avec cette personne-là, c'est un monsieur qui aidait beaucoup dans son pays, vraiment, il était très impliqué. Puis tu vois, il est décédé d'un cancer à peine quelques jours que c'est ça, je m'en venais là. J'ai pas pu le revoir, fait que c'est ça. Il y a vraiment comme des beaux liens là-bas pour moi avec Madagascar. Puis quand je suis revenue, bien là, ça faisait du sens pour moi d'aller faire une formation en aromathérapie. Donc là, je suis allée faire ma formation chez Noble Essence. Et entre-temps, je commençais à m'intéresser à l'olfactothérapie. J'ai fait des recherches, puis là, je suis retombée encore sur Catherine Cianci, la même aromathérapeute qui avait fait un tour du monde. Puis après son tour du monde, elle avait fait une formation avec Patty Canac. Et là, j'ai vu qu'il y avait une formation en Belgique. Donc, je suis partie en Belgique faire la formation. Puis, Catherine, Patty m'ont parlé de Simon. Et là, j'ai contacté Simon. Puis, ça s'est fait comme 1 an d'avance pour un peu comme voir. Je pense que Simon voulait voir si j'avais vraiment, vraiment de l'intérêt, puis que j'avais vraiment les capacités là, de faire ce voyage-là, d'aller travailler là-bas. Donc, c'était pas un stage, c'était vraiment du travail. J'allais travailler. Pour les Donc, gens qui ne savent pas, Simon, c'est le propriétaire de l'Astéral. Je ne sais pas exactement. si tout le monde... Donc, tu Donc, le contactes. Vous êtes parlé sur une période d'1 an pour préparer ton arrivée, que toi, tu allais travailler là. ben, c'était plus comme une fois, lui, il me disait comme relance-moi. OK, parfait, oui, relance-moi. J'avais pas vraiment une réponse claire si j'y allais ou pas, mais c'était comme relance-moi, oui, en théorie, j'y vais en avril. Puis on attendait que tout se place. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, j'ai relancé. Puis je pensais que il voulait vraiment voir si j'avais de l'intérêt, puis j'allais vraiment continuer toujours à pas persister, mais à envoyer des courriels, tout ça, parce que c'est rare que je prends quelqu'un pour aller travailler. Parce que Parce que c'est vraiment dans la brousse, là. C'est pas... Non, c'est ça. Je pense qu'avant, sincèrement, je suis capable de dire qu'avec mon insécurité et mon anxiété, j'aurais pas pu faire ça il y a quelques années, mais j'ai beaucoup fait de travail sur moi. Puis j'ai débloqué beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de peurs et tout ça. Ne serait-ce que la peur des grosses bébites. Mais là, c'était pas t'étais déjà allé, mais même... Oui, ça l'aidait. Ça l'aidait tellement. Parce que j'avais déjà eu le choc culturel de Madagascar. Parce que il y a tellement de choses là-bas. Là, c'est un dépaysement total. Là. C'est pas que ça n'a rien à voir, mais j'avais quand même voyagé ailleurs, que c'était correct, puis que je m'étais imprégnée des cultures. Mais Madagascar, c'est quelque chose en soi. Du moins, c'est peut-être juste par mon expérience. J'ai des gens que j'entends qui ont été en Inde, que c'est un peu le même contexte, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quand même on est déstabilisé. Oui. Donc, je pense qu'il fallait quand même avoir une certaine forme physique, une certaine capacité d'adaptation. Donc, avec mon travail de pigiste et tous les voyages que j'ai faits, j'avais cette capacité-là à m'adapter. Mais sincèrement, il y a quelques années, je n'aurais jamais fait ce voyage-là. Je pense que j'aurais appelé ma mère en pleurant. Mais bon, c'est ça. Quand t'es allé, c'est en quelle année? C'est l'année passée, en 2019. OK. Donc, c'est Donc, vraiment... je suis partie un mois. Je suis partie un mois. Y a-tu des bons moments, des bons mois pour y aller ou c'est Il y n'importe a, il y a tous des les mois mois de l'année? il y a des mois favorables, plus favorables que d'autres, justement. Entre autres, ben, pour aller faire certaines cueillettes, il y a des mois que c'est le temps, c'est ça, c'est le temps de distiller certaines huiles et tout ça. Donc, tout dépendant. Fait que c'est pour ça que Simon me disait, à ce moment-là, c'était un bon moment parce qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait la cannelle, le poivre, il y avait le vétiver, le romarin, les muscades, le niaouli. Il y avait vraiment beaucoup d'huiles intéressantes que je pouvais voir un peu le fonctionnement puis aller travailler sur son domaine. Donc, il y a les saisons des pluies, il y a l'hiver aussi là-bas, que les Malgaches ont une tuque, un foulard, des mitaines, puis moi, je suis en bouboune, là. Mais ça, c'est vraiment drôle. C'est ça, il y a des saisons mieux que d'autres. Au moment où je suis allée, moi, j'anticipais vraiment qu'on était dans la saison des pluies. Donc, je m'étais mindée que j'allais OK. travailler des heures et des heures sous Dans la la boue. pluie, Oui. dans la boue. Je m'étais mindée à ça. Finalement, ça n'a pas été ça. C'est un peu pas du jamais vu, mais quasiment, Simon, il m'a dit que ça fait des années qu'il n'avait pas vu ça, là, des sécheresses, qu'il faisait chaud. Là, c'était le contraire. J'étais comme, oh, c'est chaud, c'est chaud.
C'est ça, c'est des chaleurs accablantes. On est dans la brousse, vraiment, là. Donc, tu arrives à l'aéroport, ça prend combien de temps de te rendre sur place? Il y a deux, je pense qu'il y a deux fermes, on appelle des fermes ou comment tu appelles ça? Il y a 3 domaines Trois maintenant. de Il y domaines? a un nouveau là, qui vient d'être mis en place. Moi, j'étais sur le domaine, je ne sais pas si je vais bien le dire, Ambritsar, qui est un des domaines que Simon a, qui a 15 hectares. C'est vraiment, vraiment énorme. Le nouveau qu'ils viennent de créer, il est à quelques pas. Il est comme à peu près 45 minutes, 1 heure de celui-là, qui est encore plus gros, ce domaine-là. Donc, il va y avoir d'autres situations qui vont être faites, d'autres plantes et tout. Pour répondre à ta question, de Montréal à Paris, j'ai un 8 heures. Après, j'avais je pense que c'est environ 10 heures, si je me rappelle bien, Paris, Madagascar. J'ai été super chanceuse parce que c'était drôle, c'est ça, c'est comme Simon, il dit, rappelle-moi quelques jours avant qu'on aille te chercher à l'aéroport. Et là, on dit, Seigneur, ne m'oubliez pas. Parce qu'on arrive là-bas de soir. Les vols, c'est ça, le vol, il arrive vers 11 heures le soir à Madagascar. Donc, il fait noir. Là, il n'y a même pas d'électricité souvent à Tananarive, qui est la capitale. C'est assez déstabilisant là, quand on arrive là. Donc, je ne connais pas les gens, tout ça. Je suis comme, venez me chercher, oubliez-moi pas. Mais j'ai été super chanceuse. Ça va, t'es correct? Une petite gorgée d'eau? Je ferme mon micro quand je tousse. OK, c'est bon. Je ne veux pas te perdre. Non, non. Mais c'est ça, en fait, j'ai été chanceuse encore là parce que, bon, souvent, c'est ça, la vie m'a à faire comme, bon, tes insécurités sont toujours, il y a toujours un petit bon aussi, il y a toujours un petit quelque chose qui arrive que je fais, mais finalement, il y a quelque chose qui me protège, il y a quelque chose qui est là. Finalement, Simon, il partait en même temps de la France, sur le même vol que moi, pour s'en aller là-bas. Donc, on est arrivés en même temps, on s'est rencontrés à l'aéroport, on est arrivés en même temps, on s'en allait chez sa famille, puis là, ben c'est ça, l'aventure commence. Là, j'ai déjà comme quasiment 20 heures pour me rendre. Ben là, c'est pas fini. On a fait de la route, c'est beaucoup, beaucoup de routes. Les routes sont horribles à Madagascar, là, sincèrement. C'est pas des nids de poules, comme mon guide là disait, c'est des nids d'éléphants. C'est vraiment... C'est quoi tes premières impressions quand tu arrives sur place au domaine ou les plantes qui sont le plus impressionnées? Est-ce qu'il y avait des moustiques finalement? Ben, au final, si je peux partir de là, ma première impression, c'est de me dire « Oh mon Dieu, je serais vraiment pas confortable pendant 12 heures dans l'auto parce que le premier matin, on a chargé toutes les plantes. On a amené des semis de patchouli, donc ça l'embaumait le Jeep, là, c'était vraiment super pour ça. Mais on a comme chargé la voiture, le 4x4, puis là, on est parti, puis on était 3. Il y avait moi, Simon, puis il y avait voyons, Lala. Qui était avec nous, une autre Lala, c'est commun là-bas. Puis là, on part, mais on est vraiment coincé dans l'auto. C'est comme. C'est pour ça que je te dis, il faut vraiment, ton confort, c'est pas. Faut pas que tu sois axé sur ton confort, faut pas que tu aies des problématiques de dos ou peu importe. Il y a vraiment. Faut que tu aies une forme physique. Fait on arrive là-bas après plusieurs heures de voiture, puis on décharge. Quand on arrive, en fait, on arrive de soir, tout le monde a leur lampe frontale, à part moi, puis les Malgaches. Puis eux, ils ont l'habitude, là, ils s'en vont dans la brousse, parce qu'on a comme un bout de marche à faire. Mais il n'y avait pas de moustiques, non, j'ai pas eu cette contrainte-là de moustiques. Tant mieux. Mais c'est ça, on arrive, puis il y a vraiment comme une grosse demi-heure à faire dans la brousse, mais qu'on voit rien, là, absolument rien. Fait c'est ça, c'est un peu drôle. Là. Simon m'a dit, fais porter ton sac. J'étais comme, t'es sûr? T'es là, oui, fais porter ton sac. Dis-moi, je le fais porter. Si Simon le fait porter, je vais le faire porter. Donc, je fais porter mon sac, on s'en va, je vois rien. Je suis comme, oh mon Dieu Seigneur, maman, je vois rien, j'entends plein de bruit. Tu sais, c'est comme, t'es tellement dans un autre cadre, là. Puis quand on arrive, dans le fond, il y a comme tous les Malgaches qui sont au village. Puis eux sont là pour trimballer toutes nos vivres, toute notre nourriture, tout ça, parce qu'on avait vraiment un minimum. C'est comme, on part, puis on a une grosse poche de riz. On mangeait du riz presque 3 fois par jour. C'est vraiment simplifié, là. Il n'y a pas tant d'électricité. On en a un peu, mais à peine. Il n'y a pas d'eau courante. Donc, c'est l'eau du puits qu'on allait chercher, puiser. Pour se laver, c'est une chaudière, puis on met de l'eau, puis on se lave. Tu sais, tout est dans la simplicité, là, sincèrement.
c'est ça, on a des barils qui sont vraiment fermés hermétiques pour les petites vermines. Puis tout Il me ça semble pour que pas j'ai vu des photos sur sur ta page personnelle, mais est-ce qu'il y aurait une façon que tu puisses nous partager quelques photos Oui, 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 je pourrais faire un de petit séjour? album sur le Facebook d'une Pontour Forest, puis peut-être que En tout les cas, gens peuvent si on peut essayer de se partager ça s'imprégner. serait vraiment le fun. Mhm. C'est Ouais, déjà avec très plaisir. imagé ton affaire. Là, j'imagine vous vous levez le matin, puis c'est la cueillette avec avec les malgaches ou comment Là, ça on se lève le matin à 5h30. 5h, 5h30, ça commence quand même assez tôt. C'est des OK. très grosses journées, sincèrement. Même des fois, Simon, il y a des situations qui peuvent durer là, des heures et des heures, que même au milieu de la nuit, il est présent là, dans la série, sincèrement. Donc, on se lève, on déjeune, puis là, les malgaches arrivent. Il y a toujours comme entre 60 et 160 ouvriers à peu près par jour qui viennent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment des ouvriers qui sont là en permanence, qui ont leur maison sur le domaine. Donc, Simon a vraiment créé des habitats. Puis, ces habitats-là, c'est ça, c'est qu'ils ont tellement de choses à penser quand ils créent un domaine comme ça, dans la brousse, loin comme ça. Ils ont vraiment comme leur maison. Puis, les maisons sont ciblées à des endroits en particulier pour que les ouvriers puissent se communiquer entre eux si jamais il y a des gens qui veulent venir voler sur le domaine. Parce qu'il y a des moments qu'il y a des cueillettes comme la cannelle qui est très... c'est ça. Là-bas, c'est un pays qui est appauvri, hein, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, les Malgaches, les ouvriers qui sont là de jour en jour, qui sont permanents, viennent pour le travail. Puis, il y a toujours des ouvriers du village qui montent du village pour venir travailler sur le domaine. Et ça, par jour, il peut en avoir une soixantaine, une centaine. Ils viennent quand ils veulent travailler, quand ils ont le désir de travailler. Sinon, la plupart du temps, les gens, ils s'auto-suffisent là-bas. Donc, ils arrivent, puis là, ils sont attitrés. OK, toi, tu vas aller là, là, là. Tout le monde est dispatché pour la journée sur des tâches différentes. Donc, c'est vraiment comme ça que la journée commence. OK. Moi, j'ai eu la chance, après quelques jours, je m'acclimatais bien. Donc, j'ai eu la chance d'avoir comme une équipe en charge à un moment, une équipe de jeunes filles. Donc, on partait, puis là, vraiment, comme on est allé faire la cueillette de Niaouli, Simon, il m'a laissé sur le domaine. Eux devaient gérer d'autres choses sur le nouveau domaine. Donc, Est-ce que les feuilles sentent. Moi, me semble que ça donne envie d'y être puis de sentir toutes les odeurs de. Est-ce que les feuilles sentent? le niaouli, non, pas tant. Il y avait comme une texture drôle que ça laissait sur les mains, mais non, c'était pas embaumé, là. Tu sais, c'était plus OK. comme le vétiver, un coup qui a été vraiment comme lavé puis qui est au séchage, ça, c'est quand même présent. Quand il y avait les chaumières, tu sais, comme les alambics qui étaient en distillation au moment présent quand je suis en train. Des fois, il y a des journées, je passais là, des journées entières à dégriffer des poivres, à être relax, dégriffer des poivres. Ah, comment tu dis ça? Relax. Dégriffer parce que c'est des grappes. OK. Le poivre, il pousse sur des grappes. Puis Oui. sinon, il y a la portion plus épice qui est vendue, mais il y a la portion de distillation. Donc, exemple, le poivre, ben, il est vraiment comme. C'est ça, il est tout. Faut vraiment tout défaire, dégriffer, là, tout enlever les poivres qui sont séchés, qui ont été séchés OK. sur les grappes. Puis après, on va vraiment faire le tri. Donc, tous les beaux poivres vont être vraiment acheminés au niveau des épices. Et le reste, ça va être vraiment pour la distillation. Donc, la qualité est encore là. C'est juste qu'il n'y a pas d'intérêt qu'il soit s'il est cassé. Il y a vraiment comme une minutie, là, sincèrement, des matières qui sont utilisées. Donc, là j'étais vraiment dans l'espace qu'il y avait les distillations. Puis là, je sentais là, vraiment là, la cannelle, tout ce qui était en train de distiller. Là, ça, c'était vraiment merveilleux. Mais pendant la cueillette, ça dépend vraiment des plantes. Peut-être que je n'étais peut-être pas tant focusée sur l'odeur. J'avais tellement chaud que j'étais Oui, focusée. c'est ça. Est-ce qu'il y avait du ylang-ylang? Oui, j'étais super chanceuse parce qu'au moment, il n'y avait pas la cueillette à ce moment-là, mais il y avait vraiment les arbres du ylang-ylang que je voyais super bien, là, justement, la fleur. Puis là, ça, oui. Dès que je passais, à toutes les fois que j'allais chercher l'eau au puits, là, je le sentais. C'était vraiment comme très, 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 très présent comme odeur. Je pense que les fleurs, là, c'est plus présent comme odeur que peut-être justement ce qui est plus. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit qu'est-ce que je fais ici? J'aurais jamais dû venir ou Jamais. non? Jamais, là, malgré que c'était pas une expérience facile, là, sincèrement. Ah, peut-être une fois. Peut-être une fois. Mais c'était même pas, c'était juste drôle parce qu'il y a une fois que Simon,
il m'a dit, Amélie, il dit là, il dit, un producteur d'huile essentielle et dont on le sait que c'est un vrai producteur qui fait vraiment ses distillations quand il n'y a pas un embonpoint, par exemple. Parce que c'est tellement physique, t'as tellement chaud quand tu pars une cuve, c'est tellement de travail et il faut que tu sois il y a une forme physique qui est présente, là. Donc, il m'a fait faire une cuve de cannelle écorce. Écoute, tu sais, c'est vraiment comme, en plus, bon, les alambics sont quand même hauts, fait que j'étais montée, puis on s'entend que c'est pas l'échelle qu'on aurait au Québec, là, c'est une échelle genre en bois qui a été faite en malgache. Donc, je monte là sur le haut, puis j'ai un peu peur des hauteurs, là, en partant, fait que j'étais comme, oh, maman. Mais il m'a fait embarquer dans la cuve, mais tu sais, les cuves, c'est préchauffé avec un feu pour vraiment comme que l'eau commence à chauffer, il faisait chaud. Déjà, on s'entend l'effet 35-40 degrés là, dehors. Là. C'est des chaleurs extrêmes. Et la cannelle, hein, ça dégage, c'est hyper émient. Donc, il fallait vraiment que je pile la cannelle, que je la compacte dans la cuve, mais comme en dansant, là, puis en faisant vraiment une danse africaine. Mais bref, il faisait chaud, je capotais, je riais, j'étais là, oh mon Dieu, mais Simon, il riait là, parce qu'il savait là, que c'était de la job. Il faut que tu le fasses pour comprendre à quel point. Puis c'était ça mon but aussi, puis fait que j'aurais pas oublié de dire, mais c'était ça mon but, c'était d'aller m'imprégner de tout le travail, toute la richesse qu'on avait d'avoir ces petites bouteilles-là. Tu sais, que ça a l'air tout simple. Puis des fois, même au début, moi, ça m'est arrivé là, de faire comme d'en mettre plein. Puis maintenant, je suis comme, ah non, celle-là, elle est très précieuse. Oui. de, Ça change notre rapport avec. d'avoir cette conscience-là, de faire comme, OK, mon Dieu, il faut faire attention, tu sais. Donc, oui, ça, c'était jamais là, que je me suis dit, oh mon Dieu, je m'en irais ou qu'est-ce que je fais ici. Je me sentais vraiment dans mon élément. Faut dire que quand j'atterrais à Madagascar, même la première fois, je me sens chez moi. C'est vraiment particulier. J'ai beaucoup voyagé, puis c'est le seul endroit que ça me fait ça. J'étais tellement bien, Gilbert, que j'ai manqué mon avion cette fois-là. Je restais plus longtemps finalement. J'ai manqué mon vol d'avion, il fallait que je me repaye un billet. Ça... c'est ça. C'est quoi les huiles qui t'ont le plus, les plantes ou qui t'ont le plus marqué, qui t'ont Moi, il y a imprégné? Tu parlais de s'imprégner. Est-ce qu'il y a ouais. des plantes qui t'ont vraiment comme, wow, celle-là, elle va m'accompagner toute ma vie, genre. Et tantôt, tu me dis que tu avais du vétiver chez toi, c'est en diffusion Oui. sur toi, comme ça. Ouais. Genre, j'avais envie de ça. Ben, en partant, sincèrement, le vétiver, je pense que c'est une des huiles qui va être vraiment beaucoup, qui est présente depuis que je la connais. Moi, la première fois que j'ai senti le vétiver, je ne connaissais pas cette huile-là. Je savais même pas le nom, j'ai juste senti l'odeur. C'est une aromatologue qui me l'a fait sentir, puis je me suis mis à pleurer. Là. Mais je pleurais, là, je pleurais. J'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est vraiment là aussi que j'ai compris que la portion olfactive, les souvenirs olfactifs pouvaient être tellement prenants ou imprégnants. Là. Une odeur, c'est fou. Cette huile-là, ça me rappelle toute cette richesse-là de la terre. C'est tellement une huile qui est enracinante. Puis d'ailleurs, Simon, il est vraiment produit d'une façon très artisanale. Donc, je l'ai vu pendant qu'il faisait, c'était 20 heures de distillation là, pour peu de rendement. C'est beaucoup de travail pour la filtrer aussi. C'est très épais. Puis, ce qu'il me disait, c'est qu'après avoir fait une cuve, c'est tellement de travail, le vétiver, c'est fou. Après avoir fait une cuve de vétiver, il doit tout nettoyer la cuve avec de l'alcool. Puis par la suite, donc, pour faire chauffer là, l'alambic, puis par la suite, il va juste faire distiller des plantes que ça, dans le fond, son rendement, il ne sera même pas utilisé par la suite. Juste pour nettoyer. Il faut qu'il fasse une distillation juste pour nettoyer. Donc, c'est tout le bois, c'est vraiment tout le temps, tous les ouvriers qui sont là pour travailler. Donc, cette huile-là, elle est hyper précieuse, sincèrement, puis elle a vraiment une belle qualité. Là. Moi, je l'adore. Mais sinon, il y a des huiles essentielles. Il y a des huiles que je ne connaissais pas, des huiles du terroir malgache. Ce qui me plaît beaucoup chez Simon, en fait, c'est qu'il est toujours en train d'innover. Il est toujours en train d'essayer de voir à distiller des nouvelles huiles. J'ai eu vraiment la chance d'être là, puis d'être présente, puis de faire partie de l'expérience un peu. Je ne peux pas non plus trop m'avancer, là, mais du sens qu'on prenait vraiment
il y a certaines plantes qui ont été distillées pendant que j'étais là-bas, que ben, peut-être ça va être des nouvelles huiles qui vont sortir d'ici les années qui vont suivre. Donc, il fait tout le temps plein de tests pendant qu'il est là-bas, puis là, après, il achemine tout ça dans des laboratoires pour voir, OK, cette plante-là, est-ce qu'elle a des propriétés qui peuvent être intéressantes, des molécules. Donc, moi, ça me fascinait beaucoup, Simon, parce qu'il est toujours en train de vouloir évoluer dans son domaine. Il est très, il a la portion très scientifique, tu sais. Pour moi, c'est quelqu'un qui est calé, là, au niveau de l'aromathérapie, ça me fascine. Mais il y a beaucoup aussi le côté quand même ressenti, puis le côté créatif qui est vraiment présent. Donc, c'est ça, il est Dans toujours à son, la recherche. dans ses descriptions dans le guide, je pense que Muriel, elle a mis le PDF aussi. Il met, J'adore cette met idée-là, toujours, super. il met toujours aussi une description justement olfactive ou le Oui, ressenti ou émotionnel, oui, exact. en plus de la recherche au niveau des molécules. Oui. Ben, moi, j'utilise beaucoup comme ça. Et c'est souvent comme une des huiles coup de cœur, là, deux de mes huiles coup de cœur que j'ai eu la chance de voir aussi les plantes dans leur essence, dans leur nature. C'est le gingembre papillon. J'adore. Là. Il y a comme une fragrance jasminée un peu. C'est dans la même famille c'est la famille des indigéracées. Toujours de la misère à dire ce mot-là. C'est ça, tout ce qui est gingembre. Oui. C'est plus au niveau, comme ça, il va plus travailler au niveau de la confiance. Si c'est un petit côté un peu dépressif, ça va moins bien. C'est très réconfortant. C'est vraiment une huile que j'aime beaucoup. Faut savoir, c'est ça, c'est une huile qui est peut-être un peu plus dispendieuse, mais elle est rare. C'est vraiment une huile qui est précieuse. Ben, je pense que toutes les huiles que je suis en train d'énumérer, c'est des huiles précieuses. Là. Moi, Ouais. je serais portée à soigner vraiment plus des blessures émotionnelles avec ça. C'est ça, le rendement, il est vraiment faible du gingembre papillon. Donc, mais ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Puis c'est tellement beau dans son ensemble. Je mettrai des photos justement dessus. C'est vraiment une longue tige, là, comme les curcuma, puis comme les gingembres, le gingembre frais, tout simplement. Mais elle a une fleur blanche, un peu jaunâtre. C'est merveilleux, sincèrement. Wow. J'ai d'ailleurs eu la chance d'en manger, juste de le manger comme ça. Puis sinon, il y a le Manavao que j'ai adoré. Je pense que ça faisait du sens aussi avec l'énergie du moment. Le Manavao, c'est quand il y a des ruptures, bon, plus burn-out. Je ne sais pas en burn-out, mais peut-être un peu en surmenage à ce moment-là dans ma vie. Beaucoup de choses au niveau personnel. Et toute la dynamique du renouveau. C'est vraiment une huile essentielle qui est dans cette énergie-là du renouveau. Donc, moi, j'adore cette odeur-là, sincèrement. Je une fois de temps en temps, là, juste la sentir, ça fait du bien. Et la maniguette fine, qui est aussi dans la même famille, la famille du gingembre, qui est plus pour le travail sur soi, plus en introspection. C'est vraiment une huile de cocooning qui aide au sommeil. Tout ça, C'est particulier cette odeur-là. Je trouve ça vraiment. Oui, vraiment. C'est C'est vraiment, vraiment c'est comme un particulier. genre de petit parfum. Là. Il y a quelque chose de Oui, particulier. vraiment. C'est J'ai fin comme j'ai odeur. mis le lien À quoi? sur ma boutique parce que les gens du Québec, je suis le seul distributeur pour l'instant au Canada des Oui. huiles d'Astéral. Donc, si vous voulez en essayer, je les ai. Manavao, il y a quelqu'un qui pose la question, qu'est-ce Oui. que ça sent? My God! Je sais pas, j'en dirais que je suis pas capable de dire, là. C'est tellement. Tu sais, la maniguette fine, ça sent pour moi. Mais je pense aussi que chaque personne a un odorat complètement, tu sais. C'est tellement différent d'une personne à une autre, là, l'intensité. Mais comme à la maniguette fine, je trouve qu'il y a un petit côté cacao un peu. Mais ça, c'est moi, tu sais, que j'ai fait sentir à quelqu'un d'autre qui ne sentait pas ça. Fait que je trouve que c'est un peu Manavao, il faut le sentir. Il faut le sentir, il faut s'en imprégner, Ouais. voir. Mais il n'y a aucune de ces huiles essentielles-là que j'ai mis qui est désagréable à l'odeur. Je pense pas qu'on peut. C'est doux. C'est des huiles essentielles qui sont tellement. C'est tellement doux que je pense pas qu'on peut Moi, j'ai aimer. il y en a une qui m'a surpris, c'est le niaouli, qui sent vraiment différente de ce C'est qu'on a vrai, ouais. l'habitude dans les huiles qu'on retrouve sur le marché. J'ai aussi l'amande poivrée, qui est particulière aussi. L'odeur est un peu différente. Mais il y a Ben, toujours une profondeur dans les huiles. Le vétiver, il est riche. Il y a quelque chose de profond dans ces huiles, je trouve. oui, oui, il y a vraiment quelque chose. Ben, il y a vraiment tout l'aspect. C'est ce que j'aimais aussi, c'est la proportion que Simon, il va venir vraiment faire
de A à Z. C'est vraiment de A à Z, tu sais, ce qu'ils créent. Parce que, comme je dis, j'ai vu tout le travail, puis c'est vraiment la plantation. Fait que planter, partir des semis, c'est ses plantes à lui. Fait qu'il y a vraiment le mot d'ordre de A à Z sur tout ce qu'il fait. Comment je peux dire? Tu sais, ça va vraiment, il fait l'exportation, mais il fait aussi, il y a excusez, je suis déconcentrée. Mais je peux enchaîner rapidement. Ah, correct, ça va. Une souris là, qui est en train de faire des OK. trucs. Mais dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y a la chance vraiment de produire, de distiller, puis d'acheminer ses huiles aussi pour la vente. Il y a vraiment, il peut voir à tout le cheminement. Il est présent pendant tout le cheminement, en fait. C'est aussi à une petite échelle, dans le sens qu'il ne vend pas en gros baril. Il vend Non. vraiment déjà dans ses formats qui en bouteille lui-même, mais il ne vend pas, je pense, comme grossiste, là, en Non, il grande n'en vend pas quantité. comme ça, puis il n'y a pas possibilité non plus d'acheter un gros baril pour le remettre en petite bouteille avec ton brand de compagnie. Ça, c'est vraiment, c'est ça, c'est comme les huiles à Simon, puis c'est comme c'est sa richesse, il s'approprie vraiment, c'est sa compagnie. Puis il y a vraiment, écoute, cette compagnie-là, moi, elle m'a vraiment fascinée parce que tout fait un sens, tu sais, tout est réutilisé. Simon, il essaye d'exceller vraiment au plus pour ses ouvriers. Donc, tu sais, vraiment, même sur place, il y a vraiment un site, il y a la pisciculture qui a été mis en place pour que les gens là-bas, au village, aient du poisson. Tu as un poulailler, tu as vraiment des arbres poussés. Fait qu'il essaie vraiment de créer comme une autosuffisance pour les ouvriers. Les ouvriers, ils ont leur maison. Tu sais, dans tout, même Ouais. le processus, euh, tout là est vraiment comme important. Il va falloir l'inviter lui aussi. Hey, tellement, c'est un homme tellement occupé, c'est tellement fascinant parce que moi, ça m'a vraiment comme, oh mon Dieu. Simon, il travaille, là, c'est un passionné, là, c'est un passionné. Je sais même pas où est-ce qu'il trouve l'énergie pour faire tout ce qu'il fait, sincèrement, ça me fascine, là. C'est des grosses semaines, c'est des grosses journées, puis, tu sais, c'est ça, c'est autant qu'on arrive là, on achemine tout ce qu'on a à emmener sur le domaine. Après, c'est toutes les huiles qu'on a fait, là, même à un moment donné, on était assis, on dit, oh mon Dieu, il faut tout ramener ça. Après, tous les bidons, puis c'est des grosses quantités, des affaires tellement lourdes, qui est tout ramené au petit village pour partir avec le 4x4. Quand on arrive à la maison familiale à Tananarive, à ce moment-là, on redéload tout le stock pour pouvoir, c'est ça, j'ai aidé à Simon aussi à ce niveau-là, tout préparer les étiquettes, tout ça pour que ce soit envoyé à l'aéroport. Simon, il fait tout envoyer, c'est ça, c'est tous des détails comme ça, moi, qui Ah me oui, fascinent. au final, les flacons, c'est précieux, hein, quand tu penses C'est à... vraiment précieux, c'est ça. Tout est Est-ce, envoyé par avion et non par bateau. C'est. est-ce que tu as envie d'y retourner? C'est-tu dans tes projets? Ben oui. Moi, Oui. c'est comme aux 2 ans. Aux 2 ans, c'est vraiment mon but. J'essaie de retourner aux 2 ans tout le temps. Là. En ce moment, c'est sûr qu'on ne peut pas Oui, voyager. c'est plus difficile. Écoute, il nous reste comme 10-15 minutes. Peut-être qu'on pourrait... les Français, est-ce que ça va avec l'accent québécois? Des fois, Amélie Ah, désolée, c'est utilise vrai. des expressions. Je me dis, ah, ils vont trouver ça drôle ou ils vont peut-être Ah, je m'en rends même plus compte. En plus, ma belle famille française, je m'en rends même plus compte. On dirait que c'est comme. pas. On se comprend. Je pense qu'ils comprennent. Écoutez, si vous avez des questions, toi, Amélie, de ton côté, si tu as d'autres choses que tu voulais, Ah, j'ai tu plein de avais le goût de choses, c'est nous sûr. Là, partager, c'est tu avais ta comme. liste de choses à dire. Euh, peut-être enchaîner, mais Marianne a Alors, dit moi, oui, je veux oui, bien on poser une t'adore. question Oui, que j'avais écrite. Quelle est la valeur thérapeutique des savons? La valeur thérapeutique par rapport à. C'est ça, L'usage qu'on en fait, par exemple, qu'est-ce qu'on peut soigner avec un savon? ben, c'est sûr qu'une portion qu'on peut soigner, tu sais, quelqu'un qui utilise déjà un savon du marché tout simple, qui a quand même des substances qui ont été modifiées chimiquement et tout ça, ben, c'est sûr qu'il n'y a pas la même valeur thérapeutique qu'un savon de saponification à froid. Parce que souvent, c'est ça, c'est des techniques plus de méthode à chaud. Les autres, les savons, disons, moins haut de gamme, façon de parler, je ne sais pas comment le dire exactement, sans dévaloriser ces savons-là. Mais tu sais, souvent, ils vont plus assécher la peau, justement. Donc, c'est pas des huiles essentielles, c'est vraiment des fragrances synthétiques. Ça a été vraiment transformé.
puis chauffer, donc on n'a plus la valeur thérapeutique. Mais en saponification à froid, c'est vraiment travailler à des températures hyper basses que les huiles essentielles ne sont pas chauffées, donc sont incorporées complètement à la fin quand les huiles végétales ont été diminuées à une température de 40 degrés. Donc, c'est vraiment une technique qui est très, très douce. Toutes les beurres, les huiles végétales que j'utilise, peu importe les compagnies, encore là, c'est de voir les propriétés de chaque huile et chaque beurre qui est utilisé. C'est vraiment d'aller optimiser. Justement, moi, j'utilise des beurres de cacao, mais qui n'ont pas été désodorés, qui n'ont pas été chlorés, qui n'ont pas été transformés du tout, du tout. Donc, ils ont toute leur essence, ils ont toute leur richesse à 100%. Puis, c'est sûr, ça peut venir contrer des problématiques de peau, comme là-bas, à Madagascar, au Centre Aromathérapie Sans Frontières. Ils viennent vraiment juste avec des savons comme ça. Ils peuvent venir contrer des petites maladies de peau, des champignons de peau que les enfants ont. Après, ben, c'est sûr qu'il y a un soin aussi qui peut être exécuté. Je pense qu'il y a certaines maladies de peau qui viennent aussi de l'interne. Il faut toujours aussi voir ce point-là. Mais en partant, quelqu'un justement qui utilise un savon qui est asséchant, il va voir une différence sur sa peau. Les gens me disent, je ne mets même plus de crème hydratante, ton savon hydrate ma peau, tout simplement. Donc, ça vient vraiment créer un minimum de thérapeutique, un minimum. Après, c'est ça, c'est de combler avec peut-être justement des massages d'huile essentiels. C'est de vraiment voir à combiner ou aller voir à l'interne ce qui se passe. Mais je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est vraiment... Si, tout à fait. Oui, la base, c'est vraiment le fait que les matières ne sont pas chauffées et ne sont pas non plus sont pas transformées. Donc, après, il faut voir. Moi, je fais un peu d'éducation aussi, puis j'essaie le plus possible. C'est l'autre fois, il y a une dame, justement, elle m'a acheté un savon à la lavande, puis elle me dit elle dit, le savon, il pue. Je dis, oh mon Dieu, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qu'elle n'avait pas l'habitude, je lui ai mentionné, je dis, mes matières ne sont pas désodorées. Donc, mon beurre de cacao, il sent vraiment le chocolat. Mon beurre de café, il y a un petit odeur noisetté. Donc, mon huile essentielle de lavande, elle est combinée, c'est une harmonie. Donc, c'est sûr que si on a l'habitude d'acheter un savon à la lavande avec qui soit une fragrance synthétique, ou que justement, c'est ça qui a été combiné avec des huiles essentielles, des beurres, des huiles qui ont été désodorées, ben, de l'huile de noix de coco, ça a une odeur aussi. Donc, c'est ça, j'essaie d'éduquer un peu les gens ici au Québec. Puis, on n'a pas de... Les normes sont différentes aussi au Québec puis en Europe. Donc, exemple, un beurre de noix de coco considéré biologique, il a été homologué biologique, mais il peut avoir été chloré ou désodoré. Donc, il n'y a pas vraiment... les lois sont peut-être pas aussi strictes qu'en Europe aussi par rapport à ça. Amélie, oui. Je ne veux pas passer du coq à l'âne, mais j'aurais aimé ça que tu nous reparles d'Aromathérapie Sans Frontières. Oui, Aromathérapie. C'est quoi l'organisme? Puis qu'est-ce que... Si tu peux nous en parler un petit peu plus, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont uniquement à Madagascar? Est-ce que c'est une organisation qui sont partout dans le monde? C'est quoi la mission exactement? En fait, j'ai toujours de la misère avec son nom. Mon Dieu, il est super connu en plus. Pourquoi je ne me rappelle jamais de son nom? C'est Francombe? C'est Francombe? Un des papas de l'aromathérapie. Oui, Pierre Francombe peut-être? Pierre Francombe, oui. Voilà, c'est ça. Okay. Qui est venu en aide à la base, qui est venu ouvrir et créer ce centre-là avec une malgache qui étudie en anthropologie, Ranchatiana. Donc, ils ont vraiment vu à créer un centre pour aider. Le centre, en fait, il y a vraiment comme 2 écoles. Puis les écoles, les petits cocos qui vont à l'école ont droit à avoir accès à ce centre-là, ce dispensaire-là pour aller se faire soigner. Autant justement avec les huiles essentielles que d'avoir justement des petits savons et tout ça thérapeutiques. Il y a beaucoup de savons, exemple au cataphaï, entre autres, qui vient vraiment comme aider plusieurs problématiques de peau. Puis, c'est vraiment un tout. En fait, le centre, c'est nécessairement parce qu'ils ont vraiment mis en place un espace de permaculture, qu'il y a des tisanes médicinales. Donc, les parents et les malgaches peuvent aller là pour pouvoir justement aller chercher des plantes pour se soigner à la maison. Mais l'idée, c'est d'amener une autonomie aux malgaches. Parce que ça fait des années qu'ils soignent avec les plantes, mais à un moment donné, ben, il y a
une petite portion qui a été délaissée, puis les connaissances, un peu comme ici au Québec aussi. Donc, ils essaient vraiment de ramener ça, puis avec le peu de moyens qu'ils ont, puis le peu de sous qu'ils ont, bien, ils ont vraiment créé une grande pépinière. Puis les Malgaches peuvent venir acheter pour vraiment pas cher des semis et se repartir un jardin de plantes médicinales à la maison pour avoir une autonomie au niveau de leur santé. Donc, avec les médecines alternatives. Entre autres, ils ont de l'artémisia africa là-bas pour contrer le paludisme, la malaria. Alors, ils peuvent au moins se faire leur propre tisane, des petits trucs comme ça, tout simples, mais qui font vraiment une différence. Certains cataplasques, justement, ils vont leur faire une formule d'huile essentielle avec la problématique qu'ils ont. Puis, là, les gens repartent chez eux. Puis là, ils peuvent se faire eux-mêmes leur application, par exemple. Merci. On a 2 questions. Est-ce que tu donnes des formations pour la fabrication de savon? Non, pas pour l'instant. As-tu assisté à l'élaboration des savons Astéral à Madagascar? Non. J'ai fait font des savons. Oui, il y a une gamme de savons. Tu sais, c'est Kelly, en fait, la femme à Simon, Kelly, elle est malgache d'origine. C'est ça, elle s'occupe de la portion savonnerie chez Astéral. Ils ont vraiment des beaux savons aussi, là. Moi, j'importe seulement les huiles essentielles. J'ai pas les... Non, c'est ça. C'est correct aussi, là. Mais c'est sûr qu'ils ont la chance, je pense qu'ils ont la chance aussi, vu qu'ils sont producteurs, ils ont la chance aussi de pouvoir utiliser des huiles essentielles comme le ylang-ylang ou les huiles végétales comme le calophyllum, qu'il y a vraiment une belle richesse dans toutes les propriétés, mais que moi ici, je ne pourrais jamais faire un savon avec du ylang-ylang, du moins, il y aurait un petit mi-pourcentage où il faudrait que je le vende très cher par rapport à combien que c'est vendu, là. Donc, voilà. Mais souvent, j'aurais tellement plein de choses à dire. C'est sûr qu'il y a eu plein d'expériences. Pour moi, là-bas, je veux dire, entre autres, il y a des petits trucs avec le temps. Il y a deux choses que j'aimais beaucoup. C'est vraiment que Simon me disait, va vraiment dans la brousse, va t'asseoir avec les végétaux, puis imprègne-toi, puis vois ce que le végétau, il veut dire. C'est des végétaux que je connaissais pas, puis je m'assoyais, puis j'analysais un peu dans quel environnement qui poussait et tout ça. Puis là, j'étais capable un peu plus de dire, OK, c'est peut-être bon pour ça. Ça me donnait déjà comme des repères, mais vraiment comme aider à être plus connectée aux végétaux en justement essayant de m'imprégner. Juste le soir, on passait du temps, que moi, j'avais emmené des huiles ici du Québec, puis des huiles aussi que Simon avait. Puis il me faisait sentir, je ne les connaissais pas, je ne connaissais pas le nom, je ne connaissais rien. Je faisais juste les sentir, puis j'étais capable de dire, ça l'agirait peut-être plus sur telle sphère. Ça serait peut-être bon au niveau des sentiments émotionnels. Fait que c'était le fun de voir que juste en se connectant par le ressenti, moi, je pense que c'est un petit peu plus ça, peut-être ma force que je connais là, de plus en plus l'aspect moléculaire, mais j'ai plus le goût de travailler à ce niveau-là, émotionnel. Fait que ça, c'était le fun d'avoir cette connaissance-là, puis que Simon puisse me permettre de me connecter un peu plus. Dans le futur, tes projets pour le futur? Retourner à Madagascar. Retourner à Madagascar. Habiter à Madagascar. Est-ce que ton conjoint serait prêt à partir avec toi? Oui, l'homme qui, justement, faisait du bruit tantôt. Oui, parce que mon copain étudie l'année prochaine, commence un cours en génie civil. Puis la première journée que j'ai rencontré, il m'a dit, moi, un jour, mon projet, ce serait de partir des trucs d'eau là, pour que les gens dans d'autres pays aient de l'eau potable. Puis j'ai dit, oh mon Dieu, je t'aime déjà. Non, mais du sens qu'éventuellement, j'aurais un projet que j'aimerais mettre en place. C'est la première fois que je suis allée, j'étais un peu sous le choc parce que j'avais rencontré un producteur d'huile essentielle qui m'avait un petit peu parlé bêtement, me disant « Mais vous ne connaissez rien au Québec? » J'étais comme « Ça m'a fait de la peine parce qu'il jetait les eaux florales. » Il ne savait pas qu'il y avait un marché par rapport à ça. Il les jetait. Puis là, j'étais comme « Oh non, mon Dieu Seigneur, il jette les eaux florales quand on pourrait peut-être voir à... » Les gens là-bas n'ont pas d'eau potable, justement. Puis, tu sais, c'est un bel exemple. Là, il y a un soir que j'ai trouvé ça tellement le fun comme expérience. Simon, il avait fait de l'huile essentielle de muscade cette journée-là, mais l'eau florale de muscade, il n'y a pas de marché pour. Donc, il m'a vraiment ramené des chaudières
d'eau florale, de l'eau florale de muscade, puis je me suis lavée avec ça, tu sais. Mais c'est vraiment parti, je sais comme, mon Dieu, jamais de ma vie. Je vais pouvoir me laver avec de l'eau florale. C'est comme impensable. Mais tout cela pour dire que là-bas, les Malgaches ne connaissent pas cette portion-là qui a tellement des belles propriétés et tout ça. Puis ils pourraient juste faire cuire leur riz, là, tout simplement, dans une eau florale. Bon, pas toutes les eaux florales, on s'entend, mais certaines eaux florales. Du riz au ylang-ylang? Ou... Du riz au ylang-ylang, ça serait tout génial. Ça goûterait en tabarouette, là. Ouais. Mais je veux dire, peu importe, des fois, il y a des eaux florales qui ne sont pas récupérées, qui pourraient être réutilisées pour se laver, pour des problématiques au niveau des pieds, des mycoses. Fait que ça, pour moi, ce serait un projet, c'est du très court, moyen, long terme. Là. Écoute, ça prend des années, mettre des choses en place comme ça, mais je pense qu'il y a possibilité. Tout est possible. Il faut juste du temps. Ben écoute, je te souhaite d'y retourner, de continuer à nous partager ça. C'est super intéressant. Ça donne vraiment envie d'aller s'asseoir dans la jungle puis sentir ces plantes-là, là, les connaître vraiment. Ouais. Moi, je ne suis pas sûr que j'aurais le courage de... Mais moi, mon conjoint ne me suivrait pas à Madagascar. Je pense qu'on va aller en Corse avant, on en a parlé. Tu viendras avec moi, Gilbert? Oui. Ben, en fait, oui, c'est si je peux me permettre. Écoute, c'est sûr qu'il y a plein de choses. Je suis encore super jeune, fait que j'ai encore bien du temps. Mais ce serait un projet qu'un jour, j'aimerais. Ranchatiana, qui est le centre aromathérapie sans frontières, est en train de créer une auberge là-bas avec des fermes d'huiles essentielles parce qu'elle-même vend. Elle a un magasin là-bas, la Caverne des épices, puis elle vend des huiles essentielles puis des plantes malgaches. Et j'aimerais vraiment ça un jour amener un groupe qui pourrait venir s'imprégner justement de tout ça, puis travailler sur s'imprégner un peu, travailler sur voir comment ça se passe et tout. Donc, je ne sais pas à tout hasard, là, si les gens, c'est quelque chose qui les intéresse, ils peuvent m'envoyer leur nom et tout ça. C'est quelque chose qui peut être possible peut-être d'ici 2-3 ans. Donc, moi, j'aimerais vraiment, vraiment accompagner. Je pense qu'il faut quand même un minimum. Là, faut... Touche-toi pas, tu me fais peur. Mais c'est correct? Oui. Ça va? OK. Mais c'est ça, dans le fond, ce serait vraiment un de mes projets. Dès la première fois que je suis allée, je me suis dit, ça, j'aimerais vraiment, vraiment accompagner parce que de ramener les gens, tout ça, à pouvoir vivre une expérience comme ça, de se ramener vraiment à la terre. Puis, tu sais, j'ai eu la chance, tout le mois que j'étais là-bas, je marchais pieds nus, là. Puis, ça m'a tellement reconnectée. Il y a vraiment quelque chose de particulier, mais on peut le faire ici aussi, cette reconnexion-là. Mais je sais pas, il y a quelque chose à s'imprégner aussi dans ce pays-là. Donc, je pense que tous les gens qui adorent les huiles, les odeurs, qui aiment découvrir, je pense que ça peut être un voyage immersif vraiment, vraiment très intéressant. On peut m'écrire sur le Mouton Turquoise, sur ma page du Mouton Turquoise. Si tu peux, si c'est possible pour toi de mettre des photos sous la publication oui. de cette rencontre-là, peut-être quelques photos. J'ai beaucoup de matériel visuel, de vidéos, tout ça, que j'ai juste pas eu la chance de mettre en ligne pendant que j'étais là-bas parce que justement, la connexion, elle était pas très bonne. De toute façon, on a appris à te connaître aujourd'hui, puis on va pouvoir te suivre dans le groupe. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi avec ces rencontres, c'est qu'on va se recroiser dans le groupe, puis on connaît mieux les gens qui y sont et tout. Ouais. Gilbert, oui. Gilbert, je peux dire quelque chose à Amélie? Oui, bien sûr. Amélie, ta description de Madagascar, elle me fait peur parce que normalement, je pourrais accompagner Michel Sommerard au mois de novembre dans sa ferme, dans sa ferme. Et la chaleur, la marche, la lampe frontale et tout ça. Attendez. Là, on s'entend que c'était vraiment particulier parce que j'étais allée sur des fermes qui n'étaient pas loin comme ça puis qui n'avaient pas tous ces défis-là pour la première fois que je suis allée. C'était particulier à l'endroit où Simon se trouvait, dans les hautes terres. Mais c'est vraiment pas, sincèrement, c'est pas... Non, c'est pas... Je pense que c'est l'endroit vraiment où Simon a son domaine qui est particulièrement loin et tout ça. Ouais. Mais allez-y, c'est affronter ça. Écoute, je suis quelqu'un d'anxieuse, quelqu'un qui a été élevé dans la peur par une maman qui avait tout le temps peur. Je suis quelqu'un qui n'a pas... J'ai affronté. Il faut affronter vos peurs, il faut y aller. Mais tu es plus jeune que moi aussi. Hein? Il n'y a pas d'âge, je n'avais pas pour le faire, Muriel. Ça va être la plus belle expérience de votre vie.
moi, ça a été la plus belle expérience de ma vie, sincèrement. Puis, c'est pas au mois de novembre, il fait pas chaud comme ça, Muriel. Au mois de novembre, l'hiver vient de terminer à Madagascar, puis il fait vraiment doux, puis il fait pas humide. C'est où j'étais qui faisait vraiment humide. Parce que c'était dans les Hautes-Terres, puis c'était particulier à ce moment-là. C'est supposé être la saison des pluies. Au mois de novembre, c'est un bon temps pour y aller. Venez vous rejoindre. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Amélie. Merci. C'était super. Et on se retrouve demain. Génial. OK. Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Bonne journée.